Bien, bonjour, bonsoir à tous. Ça fait longtemps. On est là en trading encore une fois. Je vais juste montrer les résultats que j'ai fait le mois passé ou bien sur moi parce qu'on est le 30 avril 2026. Donc, juste un petit truc j'ai remarqué parce que cette chaîne-là, je pense, il y avait combien de mois là, je l'avais ouvert, j'avais même fait des vidéos, je les ai supprimées. Mais j'ai remarqué que j'avais 2 abonnés. Donc, s'ils sont toujours là, merci à vous. Et vous inquiétez pas, on est là, on torche toujours, on s'améliore. On n'a pas abandonné l'idée de maintenir la chaîne, on n'a pas abandonné l'idée de trading, c'est que jusque voilà, je devrais me chercher moi-même avant de commencer à faire ces trucs-là. Donc j'ai vu que ça commençait à un peu me freiner sur mon apprentissage, donc j'avais laissé. Donc là, me voilà, je sais pas, 5 mois après ou bien 4 mois après. Bon, on va pas trop compliquer les choses, donc je promets pas que je suis de retour, je vais faire les vidéos, mais au moins je me suis dit que je peux juste me permettre au moins de vous montrer le résultat chaque mois, voire même à chaque fois que je trade, je vous montre le résultat. Que aujourd'hui je trade ça et voilà le résultat. Aujourd'hui je trade ça, j'ai perdu, on arrête là. Je peux mettre juste actif comme ça quoi. Et après au futur, quand je maîtrise mieux, on peut faire des vidéos où on explique. Ou bien s'il y a un abonné qui demande quelque chose direct, même là maintenant, on peut voir si on peut le faire direct. J'ai le temps ou pas. Bon, moi je peux juste rester actif quoi. Donc assez de blabla et on commence. Donc ce mois d'avril. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour. J'avais pris un trade là, je visais cette liquidité. Mais tu vois, le marché a trop consolidé. Donc, j'ai juste pris 2 pare-choux. J'ai close ça direct et je me suis en allé. Parce que voilà. Il y a des heures, j'aime pas trop trade. Donc, on va pas entrer sur ce sujet. On va juste regarder les résultats. Donc, ce mois-ci, j'ai fini avec 6%. Donc, faut dire 6%. Voilà. 6,2%. Pour un compte de 10 000, faire 600, c'est 6% quoi. Donc, il y en a, ils vont dire c'est peu, il y en a, ils vont dire c'est clean, il y en a, ils vont dire c'est beaucoup. Chacun ses situations, je suis pas là pour débattre. Mais honnêtement, je pense que si tu es un trader, tu arrives à faire 6% constamment, c'est super clean. Bon, je dis pas que je fais 6% constamment, hein, mais je dis juste que 6% c'est quand même un truc honorable, quoi. Donc, on va voir depuis le début du mois. Donc, j'avais lancé un trade. Vous voyez, de base, je risque 100, je risque 80, je risque 150. Je risque pas plus que 150 honnêtement. Hein. Ben 160, bon, 1,5%, 150. Mais là, tu vois, le premier trade que j'avais fait, c'était moins 389. Donc, en fait, ce trade-là, euh, ça m'a appris beaucoup de choses. Parce qu'en fait, imagine, dès que tu commences le mois, tu commences avec moins 389. Il y a des gens qui disent que, parce que ça, je trade dans, faut voir, je trade en démo, quoi. Donc, si c'est un compte démo, il y a des gens qui peuvent dire, ah, vas-y, je vais réinitialiser. Parce que c'était une erreur. Donc, je me suis dit que non, même si c'est une erreur, ça compte. Donc, je l'ai gardé, j'ai dit, je trade avec cette erreur-là et voir si je peux le rattraper, faire de profit. Et voilà, maintenant j'ai pu rattraper ce profit durant tous les mois, on verra tous les résultats. Donc en fait, ça là, l'erreur c'était quoi? C'était en fait. En fait, je dirais pas vraiment c'est une erreur, mais c'est un truc que je me suis dit que je fais plus. C'était un trade de week-end. Bon, je sais pas la date là, vous pouvez voir c'était quel jour exact. Mais c'était un vendredi. Et le marché des voix, il était bizarre parce que je tradais même avec mon mentor. Lui-même, il a dit que, mec, le marché il est bizarre, je fuis, je m'en vais. Je reste même pas, il a tout coupé. Moi, j'ai dit que non, je vais patienter jusqu'à la fin parce que, tu vois, vendredi, c'est vers 17h que le marché ferme. 17h heure de New York. Donc, je me suis dit que voilà, je peux patienter, je vais couper avant que ça ferme. Mais en fait, comme je vous ai dit, le marché, il était tellement bizarre que même avec mon mentor, leur sien, il était fermé avant même 17h. Mais moi, le mien n'était pas fermé. Donc, je me dis que c'est ton problème. Moi, le mien, il est toujours là. Donc, d'après, vu que j'ai vu ça, au lieu de dire que vas-y, je coupe aussi. Parce que c'est bizarre. Parce que même le marché ne voulait pas bouger, quoi. C'était freeze complètement. Donc, j'ai juste dit que j'espère. Parce que j'avais un bon trade, quoi. J'avais un bon trade. Hein. Le 300 là, j'avais même carrément fait 2 R, je pense. Donc, j'ai dit que je laisse, je laisse. Et là, bon, le marché. Oui, en fait, le marché il est fermé encore pour moi avant 17h, je pense. Ou bien, je sais pas si j'étais parti, je suis revenu et je vois le marché est fermé, même si c'était à 17h. Donc, je m'étais dit, ok, au moins, week-end quoi. En fait, des fois, je ferme des trades de week-end, je viens le week-end, je trouve que ça me donne beaucoup. Mais l'erreur, c'est ça. C'est la première fois que je vois ça. Et même mon mentor m'avait déjà dit ça. Donc,
je suis venu, en fait, tu vois, on ferme vendredi. Normalement, samedi, tout est fermé. C'est dimanche que tu verras. Mais en fait, le marché, il a ouvert avant dimanche. Il a ouvert, je pense, samedi matin, je pense, comme ça. Et il a vraiment fait un gros move là où mon stop loss c'était à 100. Je risquais que 100. Mais un gros move a été fait. Bon, on appelle ça un gap. En fait, dans le broker que j'utilise, on n'affiche pas les gaps. On affiche juste des gros bougies quoi, en forme de gap. Donc, on a fait un gros gap. Et le stop loss qui était à 100, il est parti boum à 389. Donc je me suis dit que non, week-end c'est dangereux. Certes, des fois tu peux laisser ton trade de week-end, tu reviens, tu vois, ça t'a donné beaucoup de profit. Mais des fois, ça peut te détruire plus que le stop loss que tu voulais, quoi. Parce qu'en fait, si au moins, des fois, oui, ça peut perdre, mais ça respecte le stop loss. Mais des fois, ça peut te détruire, quoi. Donc, je me suis dit que jamais je laisse un trade le week-end. Le jour où je trade vendredi, j'aimerais même dès midi ou bien... En fait, vendredi, en plus, des fois, toujours, il y a beaucoup de news. Bien, c'est bizarre, donc je vais vraiment vite quitter, quoi. Vite quitter. Donc, c'est ça mon objectif. J'ai appris la leçon. Voilà pourquoi j'ai bien fait de ne pas réinitialiser. Parce que rien en voyant ce gros chiffre-là, je me rappelle automatiquement le mal que ça m'a fait. Donc, voilà, j'ai commencé par moins 389. C'était mal. Donc, deuxième jour, ben, je sais pas. Et, au début du week-end, j'ai risqué beaucoup parce que voilà, je voulais vite rattraper ça, mais je savais quand même, faut pas abuser beaucoup. Mais en fait, j'ai mon plan de trading, je risquerai pas plus de 150. Bon, à ce moment-là, je risque pas plus de 200, mais là maintenant, je vais pas risquer plus de 150. Si c'est plus de 150, ça sera peut-être 160 quoi, parce que des fois, je calcule pas exact. Je mets juste des contrats à l'instant et boum, ça vient direct 160 au lieu de 250. Mais si je calcule direct, c'est 150. Donc là, j'ai risqué 1,3, 130. J'ai perdu donc en plus de 389, j'ai encore perdu. Donc c'était vers les 500. C'était mal. Deuxième jour aussi, en fait, je voulais toujours risquer beaucoup pour vite rattraper, mais je savais que j'allais pas abuser et risquer vraiment beaucoup, sinon ça allait me détruire. Donc quand même, j'étais en dessus du 1% parce que mon 1% du compte c'est 100. Donc c'était normal le maximum en temps normal, mais il y a des situations où je dis que je prends plus. Donc là, je forçais un peu, mais ça m'a encore sorti. Donc là, c'est deux trades plus celui-là. J'ai commencé à comprendre que non, il faudrait que je commence à me calmer. Donc là, vous voyez, je suis revenu. Je risquais un peu moins, 0,7%. Et du coup, ça m'a sorti. C'était ce début du mois. Donc je me suis dit que là, en fait, faut plus choisir. Là, faut plus choisir. Je vais risquer 0,5%, genre 50 euros. Et je vais même prendre juste un petit trade que j'avais vu là qui était sûr. Donc, juste pour me rassurer que, on a fait beaucoup de trades, faut voir un verre, quoi. Donc, j'ai pris un trade. Je pense même que c'était même pas 50, c'était un trade de 40. Donc, on a fait 100 quelque chose. Donc, c'est 2R quelque chose. On l'a pris là. Et après, on a fait une deuxième trade. Ça, on va l'ignorer. C'est même pas, c'était une erreur, je pense. J'ai fait une deuxième trade. Cette fois-ci, j'ai risqué 50. Donc, j'ai fait 3R. En fait, tu vois, je risquais moins. Là où ici, je risquais beaucoup. J'ai en fait juste pour réduire, quoi. Et ne pas prendre le risque d'augmenter la perte. Parce que j'étais vraiment en drawdown, là. Ça commençait à flipper. Donc, j'ai réduit. J'ai bien fait. Là, j'ai rattrapé un peu. Et avec ces deux-là, j'ai vu que j'ai commencé à un peu réduire un peu. Je me suis dit que là, maintenant, je peux aller gros. Donc, je suis allé gros. Boum, on m'a sorti. J'ai dit ok, c'est comme ça. J'ai un peu diminué 80, on m'a sorti. J'ai dit quand même je diminue pas, on continue encore. Parce que j'avais, si tu vois tout ça là, j'avais un gros drawdown. Mais juste avec ici là, j'avais pas dépassé le drawdown de base que j'avais fait ici. Donc je dis c'est mangeable, on va continuer à 1%, 80%. Donc ici c'est un seul trade je pense. J'ai risqué 1% et voilà, ça m'a donné tout ça. Non, je pense que c'est ici. Non, ça c'est un trade, je pense. C'est un trade, tout ça là. Hein. Mais je sais pas si c'est deux trades. Mais je pense que ça c'est deux par show. Peut-être que ça c'est un take profit, mais peut-être j'avais augmenté de position après. Je sais pas ce que j'ai fait là, mais voilà, j'ai risqué 1%. Ça m'a donné un bon trade. Et tout ça là, je pense que ça avait déjà tout rattrapé, je pense.
Donc on continue, 1%, on m'a sorti, 1%, on m'a sorti. Je commence à diminuer, on m'a sorti moins. Et là, je vois que j'ai déjà diminué, je peux aller gros. En fonction des probabilités aussi, j'ai augmenté, ça m'a sorti. Donc là, j'ai fait un petit trade. C'était pas 1%, c'était peut-être 0, quelque chose. Ça m'a donné un bon trade, j'ai gagné. Avec quand je gagne, je commence à augmenter, quoi. Donc j'ai augmenté, on m'a sorti. Donc ici, vu qu'on m'a sorti, j'ai diminué, j'ai gagné. Donc vu que j'ai gagné, j'ai augmenté, j'ai gagné 3% carrément. J'ai augmenté, j'ai gagné. Et là, ça, là, c'est des erreurs que j'ai fait, quoi. En fait, le stop loss, si tu prends un short, le stop loss, il doit être en haut. Genre, tu vends. Donc là, j'avais vendu, au lieu de mettre le stop loss en haut, je l'ai mis en bas. Donc dès que je l'ai mis en bas, ça a annulé le trade. Et je ne m'étais pas rendu compte. Tout le temps, je faisais ça, je faisais ça. Jusqu'à ici, je me suis rendu compte que j'étais con. Ici, je pense. Donc j'ai pris un petit trade de moitié, ça m'a sorti. Ici encore le même erreur. En fait, les petites 1 là, c'était des erreurs, quoi. C'est vraiment le 40 là que j'avais pris moitié, 0,5%, 0,5%, bon, c'est presque 0,48 et on arrondit. Donc on m'a sorti, et là j'ai pris une deuxième trade, on m'a sorti 1%. En fait, moitié, 1%. On m'a sorti, j'ai pris moitié, on m'a sorti. Donc là, j'ai pris moitié, j'ai gagné. Dès que j'ai gagné, j'ai mis plus. On m'a sorti, j'ai toujours resté, j'ai pas flippé. Presque moitié, on m'a sorti, j'ai resté, j'ai pas flippé, on m'a sorti. J'ai pris grand encore, on m'a sorti. Ah, j'ai compris que là, non, 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 non. Il faudrait que je commence à diminuer. Donc j'ai diminué un peu, 0,8%. On m'a sorti. Et là, vraiment, j'ai diminué. J'ai gagné, c'était 0,5%. Je pense que ça là c'est un seul trade. J'ai pris un par show, j'ai mis un peu en break-even, même tout petit peu, mais ça n'a pas touché, ça m'a sorti. C'était un seul trade. Donc là j'ai fait un seul trade aujourd'hui, c'est la fin d'aujourd'hui. J'ai fait un seul trade, mais comme j'ai dit, j'ai juste pris un par show. Et le deuxième par show, c'est ici j'ai coupé le trade, quoi. On n'a même pas touché le deuxième par show. Je sais pas si j'ai inscrit sur mon Instagram pour flemme d'aller là-bas. Mais c'est le trade d'aujourd'hui, quoi. De base, je risquais 100, je voulais 600. Mais là, tu vois, je suis sorti avec 400, quoi. Donc, premier par show, 200 et le reste qui restait, c'était 200. Ça n'a pas touché les autres par show et le TP. Donc, c'est fini. Donc, en tout, pour ce mois catastrophique, j'ai quand même, tu vois, toutes les erreurs que j'ai fait là, comment le marché m'a puni. J'ai pas beaucoup gagné, mais quand même, j'ai réussi à faire un bénéfice de 600 dollars, quoi. Et voilà, c'est ça. Donc, c'est tout pour ce mois de avril. Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler, analyser, voir comment le mois s'est comporté. Mais honnêtement, je dis, il n'y a pas le temps. Ben, je dirais pas j'ai la flemme, mais bon, je vais pas trop me presser à faire beaucoup de choses qui peuvent me décourager à fuir YouTube, quoi. Donc, on va aller juste petit à petit. Juste avec ce petite vidéo, je vous ai montré mon résultat de ce mois. Donc, si ça vous a plu, tant mieux pour vous. On va clore ce mois ici. Donc, demain, je pense qu'il y a fête. Les marchés vont pas marcher. Attends, je vais check. Donc, même tu vois ici, les banques vont fermer. Même si USD, il ferme pas. C'est juste Euro qui ferme. Donc, je suppose que GBP aussi. Mais le marché va être un peu sloppy. Je pense que je vais pas trade. Je vais pas trade demain. Donc, vers lundi, là, c'est nouveau mois. Donc, on va commencer cette fois-ci tous les jours quand je trade. Je vais essayer de faire une petite vidéo qui montre ce que je vois, ce que j'espère. Et le publier. Et après, quand je prends les trades, je vais montrer les résultats. Je sais pas, on va s'arranger de toute façon. Mais cette fois-ci, on va essayer d'être en ligne tout le mois, quoi. Donc, allez, c'est tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous. Pour ceux qui commencent à trade, courage à vous, bonne chance à vous, parce qu'il faut vraiment de la chance au début. Si tu commences mal, tu es dans la merde. Par contre, si tu arrives à commencer un peu bien, tu peux survivre, quoi, ne pas te détruire, et avec le temps tu peux apprendre automatiquement ce qui doit être appris. Donc courage à vous, bonne chance à vous, force à vous, peu importe. Et vas-y, c'était Stag. Moi je vous dis allez, vas-y, ciao ciao.